Et salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, à vivre la réussite comme tu l'entends, en adoptant la discipline du réveil matinal et des habitudes puissantes. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais interviewer Sophia. Alors Sophia, elle a juste 15 ans, mais elle a un mindset de folie. Pour tout te dire, quand je suis tombé sur son compte Instagram et quand j'ai pris contact avec elle, quand elle a relevé le challenge, je n'en croyais pas mes yeux, surtout quand on a continué de discuter et qu'elle me disait tout ce qu'elle faisait, j'étais vraiment super impressionné. Alors je pense que ce podcast va te plaire parce que c'est complètement dingue en fait d'avoir un état d'esprit pareil, aussi jeune, et je pense qu'elle a un grand message à faire passer au monde et déjà à toi. Donc je te souhaite une très bonne écoute. Hey, salut Sophia. Salut Xavier, Comment comment ça vas-tu? va? Ah, ça va, merci. On s'est, on s'est parasité. Moi, ça va très bien, merci. Et toi? Bah super. Alors, pour que les gens le sachent, il est quand même 5h10. On enregistre ça à 5h10 du matin. Donc, moi, évidemment, ça va. Et toi aussi, parce que je sais que ça fait quelque temps maintenant que tu te réveilles très, très tôt. Et on est là justement pour ça. Oui. On va en discuter. Du coup, déjà, comment c'était ce matin? Parce que j'ai vu que tu t'es réveillé à 4h du matin, là. Aujourd'hui, particulièrement, c'était à cause du podcast? Il y avait une raison spéciale? Bah en fait j'avoue que cette nuit j'étais très excitée par rapport à, à ça, à l'interview et donc bah, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir et D'accord. profiter pour me réveiller tôt. Bon c'était pas 4 heures mais plutôt 3h30. Ah ouais. Voilà. Ouais. Tu m'as tagué à 3h30, mais à 4h, mais tu t'es réveillé à 3h30. Ok. Et du coup, tu as pu faire pas mal de choses, j'ai vu ça. Tu as pu travailler de l'espagnol, je crois. Ouais. Ok. Et, on a un devoir à faire pour aujourd'hui, enfin rendre pour Ouais. aujourd'hui. Et hier j'arrivais pas du tout à me concentrer donc je me suis dit je me réveille tôt demain et je travaille ça. Et résultat, en une demi-heure, bah, j'ai pu tout faire, alors qu'hier, j'aurais passé 3 heures, sans avancer. Ouais. Juste pour préciser, c'est vrai que, bah écoute, je veux pas le préciser, je vais te laisser te présenter parce que j'ai manqué à ma politesse, j'ai oublié de te présenter et de te demander de te présenter. Donc, on va repartir sur de bonnes bases. Est-ce que justement tu peux te présenter, bah, dire qui tu es, ce que tu fais, et voilà. Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 15 ans, Mhm. je suis au lycée, en seconde et je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire, plein de choses. Donc, je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime beaucoup, oui, donc faire des choses. Donc, je fais du karaté 2 à 3 fois par semaine. Je Mhm. fais de la musique, de la guitare, du solfège, aussi de l'ensemble de guitare, un groupe. Euh, j'ai déjà fait de la danse, j'ai fait enfin, des choses. J'aime aussi dessiner. Oui. Voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que moi, donc ouais, moi je t'avoue que quand je suis tombé sur ton profil la première fois, et d'ailleurs c'est toujours le cas, je suis impressionné par tout ce que tu fais. Déjà par tes dessins, parce que moi je suis incapable de dessiner. Enfin, c'est pas que je suis incapable, mais j'ai jamais pris le temps de développer cette compétence. Et je suis vraiment fasciné par les gens qui savent bien dessiner. Et toi, waouh, tu sors des dessins, c'est un truc de dingue. Et quand je suis allé faire un tour sur ton profil, que j'ai vu qu'en plus, donc, que tu t'es ceinture marron de karaté, que tu faisais du solfège, et aussi pendant le confinement, on discutait ensemble, tu m'avais expliqué que tu avais lu déjà 6 livres. Je me suis dit, waouh! Et je me suis dit, moi, à 15 ans, c'est un truc de malade. Moi, à 15 ans, j'en parlais hier avec une amie. À 15 ans, ma préoccupation principale, c'était de savoir si ma sauvegarde Pokémon était bonne ou pas, tu vois, si elle n'a pas été effacée. Donc, ouais, donc j'étais vraiment impressionné. Et c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir dans ce podcast aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ouais, je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose là. Mais qu'est-ce qui pousse justement c'est naturel chez toi ou ça devient d'où justement cette envie d'exceller dans plusieurs choses comme ça, dans plein de domaines de ta vie Hum, à un âge si jeune? je crois que c'est naturel parce que j'ai toujours voulu, comment dire, j'ai toujours voulu faire le meilleur de moi-même D'accord, dans, dans n'importe quel domaine en fait. ok.
Donc tu, donc tu te lances et tu y vas à chaque fois, quoi. Ouais, franchement, bah écoute, c'est impressionnant. Et, euh, et donc, du coup, ouais, t'es ceinture marron de karaté, c'est ça? Ouais. Alors, c'est pour quand la ceinture noire, du coup? Normalement, je devais la passer cette année. D'accord. J'aurais pu la passer. Ceci dit, j'avais un examen de guitare et de solfège cette année, donc je pensais plutôt la passer l'année prochaine. Euh, mais bon, en plus, avec le confinement, ça risque d'être un peu compliqué. D'accord. Il y a 5 à 6, non, 3 mois de retard, donc c'est beaucoup. Ouais. Donc, bon, je sais pas. L'année prochaine. L'année d'après. Tu continues de t'entraîner à la maison, du coup? Tu peux t'entraîner à faire du karaté toute seule, là? Oui, oui, mais bon, c'est un peu compliqué quand même parce que c'est assez petit, donc on n'a pas toujours la place pour faire des mouvements de kata, tout ça. Ouais. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu étais, pour revenir au matin, tu étais lève tôt déjà avant de me rencontrer? Enfin, je sais pas si c'est en me rencontrant que tu es devenu lève tôt. Enfin, comment ça s'est passé en fait? Quel était le déclic? Quelle est ton histoire par rapport au réveil matinal? Hum, alors, il y a déjà peut-être 3 ou 4 ans, je commençais un livre, enfin je voulais faire un livre en tout cas, euh, et bon, j'avais pris conscience que c'est en me levant tôt que j'allais gagner du temps. Donc je me levais entre 6 heures et 7 heures du matin, ce qui était pour moi très très tôt. Euh, et bah, ça marchait. Ceci dit, au bout d'un moment, j'ai perdu l'inspiration. Je savais plus comment écrire, enfin quoi écrire en tout cas. Et bon, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai arrêté de me coucher, de me lever aussitôt. Et ça partait plutôt pour du coucher tard. D'accord? Petit à petit, avec l'école et tout ça, j'ai vu que c'était pas la bonne méthode parce que ben on s'épuise très vite. Ok. Après, on n'a pas toujours le choix. Par exemple, moi, avec toutes mes activités extrascolaires, c'est enfin, c'était parfois très difficile de se coucher tôt. Euh, donc, il y a eu un moment où j'étais assez frustrée en fait parce que j'avais l'impression d'être tout le temps fatiguée et du coup de pas faire ce que je voulais, de pas faire aussi bien que je voulais. Euh, J'avais des résultats qui, qui étaient bons, mais c'était pas assez haut, c'était pas ce que je pouvais réellement faire en fait. D'accord. Voilà. Et j'ai essayé de changer ça en fait. Le confinement, j'en ai profité. Ouais. T'es Et parti à fond là-dedans. c'est ça. Ok. Et donc ça te convient mieux maintenant, beaucoup plus? Ouais, c'est mieux. Après, je peux pas toujours me coucher tôt pour me lever aussitôt. Parce que bon, des fois, ben, il y a des sorties, des Hmm. fois, on venait se coucher à minuit, voilà, on peut pas toujours maîtriser toute sa vie, hein. Exact. Et donc, par exemple, hier, je me suis levée à 9 heures. C'est pas, voilà. Et aujourd'hui, je me lève à 3h30. Bon, bah, voilà, c'est la vie. Mhm. Exact. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument nécessaire de l'intégrer dans cette pratique-là et de se Ouais, dire que c'est OK. C'est OK que, bah, exactement ce que tu viens de décrire, tu vois, que de temps en temps, tu vas te lever à 9 heures et c'est OK parce que tu en as besoin, parce que voilà. Et de temps en temps, tu seras trop excité par ton lendemain et tu vas te réveiller à 3 heures du mat naturellement et complètement à fond, quoi. Et, totalement. et voilà. L'important, c'est juste d'être, j'ai envie de dire, c'est vraiment que ton état d'esprit soit tourné vers la pratique du truc et que tous les jours, tu te pousses un peu à avancer. C'est ça le plus important, c'est que dans ton esprit, tu continues d'avoir cette envie d'avancer et que ça domine, que ce soit ça qui domine. Après, qu'il y ait des petits accros sur le chemin, c'est pas très grave. On laisse passer, c'est tout à fait normal, ouais, c'est la vie. C'est ça. C'est complètement la vie. Très bien. Et donc, et du coup, là, par exemple, en ce moment, est-ce que tu as repris l'école, là, ou pas? Ouais, d'accord, Non, je vais reprendre la musique par contre, d'accord. conservatoire.
donc dès début juin. Ok. Et est-ce que tu penses que ça va être tenable du coup avec même avec la reprise du rythme scolaire plus tard et tes activités, est-ce que tu penses que c'est un rythme que tu vas pouvoir tenir et que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire? Bah, par contre, enfin, déjà, je fais du karaté Mmh. et les cours, enfin mes cours, ils terminent assez tard. Donc déjà, c'est pas compatible. Par D'accord. exemple, quand je rentre chez moi à 21h, enfin 20h30, le temps de manger, le temps de finir 2 ou 3 choses, il est facilement minuit. Ouais. Donc le lendemain, 7h, c'est assez tôt, quoi, déjà. Ouais, tout à fait. 6h30, 6h, donc pas plus tôt. OK. Et bah, après, c'est pas j'ai envie de dire, je pense que c'est quelque chose que tu vas pouvoir intégrer, je te fais confiance là-dessus. Je pense que tu vas mettre en place des jours où tu vas ne pas te réveiller tôt et d'autres jours, oui, tu vas nous faire un planning de fou là, je sens. Et ouais, bah, justement concernant tes besoins en sommeil, tu sens pas de est-ce que 7 heures de sommeil, ça te suffit? Tu dors quoi? Entre 7 heures et 8 heures en ce moment, à peu près? Est-ce que c'est suffisant pour toi? Ça dépend des jours. Par exemple, là, je me sens en pleine forme, j'ai pas dormi vraiment beaucoup. Mmh, Hem et il y a d'autres jours, ben, je dors 10 heures, d'autres nuits 10 heures, 7 heures, ça dépend vraiment. d'accord. Mmh, Après, si on fait une moyenne, je dirais qu'il me faut entre 8 heures et 9 heures pour bien dormir, OK. pas trop. Et tu arrives un petit peu avec le réveil, très matinal? Ouais, OK. super. Donc tu vas dormir super tôt finalement? Ouais, 21h30, Mmh. c'est OK, bien. très bien. Bon, j'étais obligé de te poser la question parce que, je suis désolé de faire enfin pas une discrimination, mais de faire un cas particulier de ton âge, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a 15 ans dans le podcast et c'est vrai que normalement les besoins des adolescents sont quand même supérieurs en termes de sommeil. C'est pour ça que je te posais cette question-là et on sait l'importance qu'a le sommeil pour tenir le coup, pour avancer et que c'est la base en fait de tenir la forme, donc je me devais de te poser cette question. Donc ça va de ton côté? D'accord, très bien. Et du coup, donc on sait maintenant pourquoi tu as voulu te réveiller tôt et ce livre d'ailleurs, il a avancé parce que j'avais oublié, ouais, que tu voulais écrire un livre et ça c'est complètement fou, pour rajouter une couche, tu vois? Elle veut écrire un livre aussi, donc top et tu m'as dit en plus que, tu voulais faire ouais, c'est carrément un livre où tu veux inventer tout un monde, quoi et je me suis dit: «Bah oui, bah allons-y gaiement». C'est tout à fait normal. Bah, ouais, enfin, j'ai toujours été animée par, des personnages, des mondes, bien à moi et donc bah, écrire un livre, ça me correspond parfaitement Mmh. et bon, par rapport à, ta question, est-ce qu'il a avancé? Je dirais oui. Après, je j'ai pas commencé à l'écrire. Je suis plus au scénario, à construction d'univers, tout ça. OK. C'est assez long, c'est assez long. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Voilà, J'imagine. Moi, ouais. perso, j'écris un livre où j'invente rien du tout, je parle juste de mon expérience et ça prend déjà des mois à écrire. Mmh. Alors, j'ose même pas imaginer quand tu inventes, ouais, quand tu mets tout le scénario en place, quand tu inventes les personnages, quand tu inventes toute une mythologie autour et peut-être même une langue, hein, parce que je me rappelle en message, on s'était dit: «Bah, on n'est plus à ça près, quoi». Ouais, c'est vrai, On n'est plus à ça près. c'est vrai. Bon, en tout Après, cas, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de passion. Quand tu aimes vraiment ça, c'est pas du travail, c'est voilà, du plaisir. c'est exactement, exactement. Tu passes des heures dessus sans même t'en rendre compte. C'est ça. OK. Du coup, te réveiller tôt maintenant, cette pratique où tu te réveilles super tôt, ça t'a fait gagner, quoi concrètement? Si tu veux. Ben, beaucoup de temps. Par exemple, bon, par exemple hier, quand je suis levée à 9h, heu, j'avais, j'ai rien fait de la matinée. Vraiment parce que de 10h à midi, seulement 2 heures, je le sentais pas et bon, je sais pas, enfin, il y avait rien qui je sais pas, j'avais mal à la tête, j'étais pas très bien donc j'ai rien fait de spécial. J'étais un peu déçue de moi d'ailleurs. Alors que là, même quand on se lève à 5h,
on se dit, il y a énormément de choses, il y a énormément de temps, en fait, donc beaucoup de choses à faire. Donc là, on est motivé, on a envie de faire des choses. Ouais. Mais ça change l'état d'esprit et je te comprends. En fait, c'est une espèce d'histoire de. Je pense que c'est une histoire d'élan, tu vois. Quand tu te réveilles à 9h, 10h, tu te dis, waouh, le temps que je me lance, etc. En fait, tu as la flemme d'y aller parce que tu sais que tu n'as pas le temps derrière de faire bien les choses, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu te dis, bah, ça sert à quoi que j'y aille finalement? Bah, ouais, bah, je vais rien faire. Tu te dis, bon, bah, c'est mort et tu fais rien et tu traînes. Alors que quand tu te réveilles à 5 heures du mat, si tu te dis juste, bah attends, je peux pas traîner pendant jusqu'à midi, quoi. Je peux pas traîner pendant 7 heures. C'est pas normal. Oui, c'est Et donc, exactement ça. ouais, et donc tu passes à l'action et tu sais que de toute façon, tu auras le temps de développer l'action pour faire la chose bien. Et donc, tu y vas, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ça change complètement cet état d'esprit, hein. Et du coup, tu as gagné autre chose à part du temps? Comment? Tu as gagné autre chose à part du temps? Euh, Autre chose à part du temps, ben oui, j'ai de la fierté. La Hmm. fierté, la satisfaction, et puis un certain enthousiasme aussi à se lever de plus en plus tôt, en fait. Enfin, de plus en plus tôt, tout en restant raisonnable, hein. Ouais. Ouais, pour faire toujours plus de choses, continuer ce qu'on entreprend. C'est un challenge. Et le Ouais. challenge, bah, c'est bien un jeu, c'est bien. J'aime bien ça. Exact. Ça devient un jeu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, j'avais écrit un jour, et je pense toujours, c'est que quand tu fais de toi une priorité, ça tu ne t'ennuies plus jamais. Mmh, Tu t'ennuies pas, tu te réveilles, tu as toujours des trucs à faire et tu prends plaisir à le faire surtout. C'est ça qui est complètement génial. Tu es là, tu ouais, te lèves et tu sais que tu vas kiffer quoi, direct. mmh. Ça change, ouais, ça change les matins, ça change la vie. Non Et seulement tu gagnes du temps pour toi, et tu gagnes aussi du temps pour rester auprès de tes proches, auprès de mmh, ta famille. Par exemple, moi je sais que quand je faisais pas le réveil matinal, je travaillais beaucoup, je restais dans ma chambre, puis en fait, je sais pas, j'étais un peu anxieuse en fait, un peu enfin, c'était pas le top de la forme en fait. Et du coup, je parlais pas beaucoup à mes frères, tout ça, parce que en fait, ce que je voyais, c'était le bruit qu'ils faisaient. Et moi, tout ce que j'avais envie, c'était un peu de calme et faire ce que j'avais à faire. mmh, Alors que quand on se réveille tôt, eh bien, personne n'est levé et c'est le calme absolu et vraiment le moment propice pour travailler. Donc après, bah, une fois qu'ils se lèvent, au contraire, on est plutôt heureux de les voir. ouais. Et ça, c'est bien. C'est excellent. C'est excellent ce que tu viens de dire parce que, bah, encore, je dis ça tout le temps, mais c'est exactement ça. Tu les autres ne sont c'est pas que les autres ne sont plus une nuisance, c'est pas une nuisance dans le mauvais sens du terme, c'est que, comme tu l'as dit, c'est en fait, tu reprends le contrôle si tu veux, ouais. Quand tu te réveilles tôt, tu reprends le contrôle sur les autres en faisant en sorte qu'ils ne sont pas là, en fait, tout simplement. En fait, Exact. tu prends la responsabilité de te dire: «Bah, si je veux». C'est encore une question de responsabilité, c'est vraiment ça. Tu prends la responsabilité de te dire: «Si je veux un moment calme, beh, c'est pas à moi de demander aux autres de le faire. Je veux un moment calme, bah, je me prends en main et je vais créer ce moment calme et je vais pouvoir travailler». Et ensuite, derrière, bah, peu importe ce qui se passe derrière, s'ils font du bruit et cetera, bah, tant pis. Moi, j'aurais déjà avancé sur mon truc et bah, après ils feront du bruit, bah, OK, bah, je vais faire du bruit avec eux, quoi. Allez, hop, on va s'amuser parce que de toute façon, j'ai déjà travaillé. Et ça change complètement tes relations et la façon de percevoir, les nuisances autres. Et je parle du bruit, mais ça peut très bien être autre chose, hein, ça peut tout à fait être, bah, quand tu dois aller au travail, quand tu as tes enfants, typiquement dans mon cas. Voilà, tu le vois plus comme une nuisance, tu te dis juste: «Bon, bah, OK, c'est une autre étape de la journée qui arrive et moi, de toute façon, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, donc là, c'est nickel, je peux juste y aller, quoi, il y a aucun souci». C'est ça. Et du coup, au niveau de la charge mentale, ça diminue et tu gagnes beaucoup en sérénité et tu es beaucoup plus cool, quoi. Tu fais: «Bah, ouais, c'est bien». Exactement. Et bah, d'ailleurs, en parlant de tes proches, beh, tes parents, ils pensent quoi, en fait, de tout ça? Ils sont pas vraiment au courant.
que je me lève aussitôt parce Mhm. que ils sont plutôt pour le fait que je me couche vers 22h, 23h, me lever vers 7h, 8h. Sauf D'accord. que moi, dès 8h, c'est encore assez tard. Mhm. Bon, ça va, mais ça me gêne un peu. Je préfère vraiment me lever au moins à 6h et ensuite pouvoir faire des choses. D'accord. Donc, ils savent pas du tout que tu te réveilles tôt et tu fais pas de bruit et et tu fais toutes tes petites affaires. D'accord. Et tu comptes leur dire à un moment? Euh, en fait, ils s'en sont rendus compte parce que bon, ils ont vu de la lumière vers 6h du matin. Mhm. Ils m'ont demandé, bah alors, tu te lèves tôt, tout ça. Et je leur dis, ah bah oui, ça me permet de gagner en sérénité, tout simplement. Et bon, c'est vrai que ma mère, parfois, elle me dit que je devrais pas me lever aussitôt, tout ça. D'accord. Donc, voilà. Moi, je trouve ça bien. Moi, je continue. C'est à négocier du coup. C'est à négocier. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as perdu en fait en faisant du réveil matinal? Parce que c'est vrai qu'on gagne des choses, mais est-ce que tu as perdu des choses? Est-ce que tu vois des inconvénients au fait de se réveiller aussitôt? Eh bien, par exemple, les soirées cinéma en famille, Mhm. bon, des fois, j'étais obligée d'en sacrifier quelques-unes parce que sinon, je tenais pas le rythme. Mhm. Après, ça veut pas dire que j'en ai sacrifié beaucoup, énormément. J'en ai profité de deux ou trois. Après, Mhm. voilà. D'accord. Et du coup, donc ça, t'as perdu ça au cinéma. Ça, Il y a autre chose ou bon, juste ça? euh, autre chose, non, pas Ok, vraiment. très bien. Ça te va comme deal de perdre quelques soirées cinéma pour gagner beaucoup de temps et de la sérénité? Oui, oui, parce que la plupart du temps, ces films qu'on voit, c'est pas, enfin, ce que j'ai vu en tout cas, c'est pas, enfin, ça me laisse pas bouche bée. Enfin, Hmm. c'est des films, ok, mais c'est pas non plus des chefs-d'œuvre magnifiques. Après, D'accord. quand il s'agit de vrais bons films, je vais pas me priver, bien sûr. Hmm. Mais bon, quand c'est, je sais pas, les Schtroumpfs 2, je préfère me coucher. Je comprends, je comprends. Question de priorité, comme toujours. Et en parlant de cette heure de coucher, justement, on va parler un peu de tes habitudes. Est-ce que le fait de passer au réveil matinal encore, est-ce que enfin, ça a changé quoi dans tes habitudes? Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes, dans ton environnement aussi peut-être, pour pouvoir tenir le coup et persévérer, justement? Eh bien, déjà, le plus important pour moi, c'est de se coucher tôt. Heu, Moi, tout au début, hem, je me couchais vers 21h, 21h30. Après, bon, quand on s'y habitue, je peux me permettre de me coucher vers 22h, mais pas après. Ensuite, pour moi, c'est important d'avoir un espace de travail rangé, bien organisé, parce que sinon, dans un espace de travail désordonné, tout ça, on n'a pas envie de travailler, tout simplement. Hmm. Et bah, le fait que tout soit bien rangé, enfin, qu'on soit bien installé dès le début, ça nous permet de nous lancer très bien tout de suite. Exact. Tout à fait. Bah écoute, pardon. Je pense que ça joue beaucoup parce que, en effet, si tu arrives et que ton bureau, bah déjà, si tes affaires sont pas prêtes, qu'il faut que tu les prépares, etc., ça te demande déjà un effort supplémentaire par rapport à ce que tu viens de faire. Et ça peut déjà sérieusement te refroidir. Et de deux, bah, une fois que tes affaires sont déjà prêtes, t'as plus d'excuses, t'es debout, tout est prêt, t'as juste à y aller, quoi. Exactement. Et donc là encore, on parle de cet effet d'élan, tu vois, tu te réveilles, bah, tu as créé l'élan
En te réveillant, les affaires sont prêtes, tu t'assois, tu passes à l'action, tu te concentres, et boum, 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 et ça ne peut qu'avancer, en fait. Ouais. Ça ne peut qu'avancer. Très bien. Comment ça se passe pour toi quand justement le réveil est assez difficile? Est-ce que tu en as connu pendant ce challenge, enfin, depuis que tu es passé au réveil matinal ou et quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais en fait pour te tirer du lit quand c'est difficile? Alors, les périodes difficiles, c'était tout au début du challenge, parce que j'avais vraiment pas l'habitude de me lever aussitôt. Mmh. Bon, entre parenthèses, avant le challenge, je m'étais déjà habituée enfin, entraînée pendant 5 ou 6 jours à me lever un peu plus tôt. Par exemple, je passais de 8 heures à 7 heures, ensuite 6 heures. Et après, je me suis mise à 5 heures directement. Et donc, c'est vrai qu'au début, les yeux me piquaient, parfois j'avais la tête lourde et tout. Mais le fait de penser que j'allais faire des choses qu'il fallait que je fasse absolument, par exemple le solfège, Mmh. chose que je n'aime pas travailler, hein, franchement, sincèrement. Euh, le fait de travailler ça tout de suite, ce serait vraiment quelque chose, un poids que j'enlèverais. Donc le fait de m'enlever un poids, Mmh. ça me motivait, ça m'aidait à me réveiller. OK. D'accord. Pardon, désolé ce matin. Hem, attends, parce que j'ai d'accord. Est-ce que tu as d'autres, petites astuces comme ça? Sinon? Après, je dirais que tes astuces, ce sont les meilleures, c'est l'histoire des pourquoi. Mmh. Tout simplement, faut prendre conscience, des raisons pour lesquelles, on se lève. Parce que si on n'en a pas, à quoi bon? À quoi bon se lever à 5 heures alors qu'on peut faire la grasse mat? C'est clair. Exactement, c'est vraiment la question, à quoi bon? Tu es dans ton lit, tu fais: «Bah, ouais, bah, à quoi bon, en fait? Pourquoi je veux mettre le pied par terre alors que je sais même pas pourquoi je vais me réveiller, du coup?» C'est ça. Et forcément tu as rien à opposer à ton cerveau qui est tout faible et qui veut juste rester au lit, au chaud et tu as Non. rien en face à mettre et du coup, il y a rien qui va te tirer du lit, hein. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est aussi puissant les pourquoi et que pour moi, ouais, c'est la seule technique, si tu veux. Tout le reste est accessoire mais celui-là, c'est vraiment, c'est la seule technique pour moi, en fait. Ouais. J'aime Après, il faut aussi faire, le fameux planning, l'emploi du temps, bien précis. Parce que, bon, pour moi en tout cas, même si j'ai mes pourquoi, si je sais pas par quoi commencer, je suis un peu perdue. mmh, Enfin, par exemple, j'ai des maths, j'ai de l'anglais, j'ai du dessin à faire. Si je sais pas par quoi commencer parce que enfin, j'hésite, déjà on perd du temps. En plus, on est un peu déstabilisé. ouais, Donc pour moi, classer les tâches, par, ordre de priorité et par, enfin et leur donner un temps précis, ça m'aide beaucoup. OK, très bien. Et est-ce que tu as des petites, parce que moi je te disais justement qu'il y avait une astuce, qui était le pourquoi que j'aime beaucoup. Après il y a 6 petites astuces que je donne moi, mais qui sont accessoires, mais peut-être que tu en as toi qui sont spéciales pour te réveiller, un petit truc en plus que qui n'est pas connu? Mmh, ben, je pense que non, tu as tout dit. OK. On sait jamais, hein, je demande, on sait jamais. Et tiens, j'aimerais te poser une question parce que, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais tu aimerais faire quoi du coup, plus tard? Tu aimerais faire quoi dans la vie? Eh bien, c'est une bonne question parce que moi-même je sais pas trop en fait. Je suis un peu déchirée en fait entre, plusieurs, plusieurs possibilités. Mmh mh. Parce que même si, j'adore le dessin, j'adorerais être, dessinatrice professionnelle ou animatrice 3D ou tout ça. J'ai conscience que, c'est pas forcément une voie facile. Mes parents, ils arrêtent pas de me dire que,
bah, c'est pas la meilleure chose à faire, qu'il faudrait mieux m'orienter vers des études de, je sais pas, de littérature, de droit ou de n'importe quoi. D'accord. Euh, Après, je pense que le droit, ça m'ennuierait profondément. Ok. Et je pense que si j'avais un rêve, c'est vraiment de pouvoir m'épanouir dans ce que j'aime, c'est-à-dire dessiner à longueur de journée. C'est vraiment le truc qui t'intéresse le plus. C'est vraiment ton rêve. Ouais. Ok. Et du coup, et du coup, parce que t'as des métiers liés autour de ça, mais en termes entrepreneurial, tu peux pas enfin, tu peux pas penser, peut-être même pour l'instant, en quelque chose que tu fais à côté, mais tu peux pas penser à faire du freelance ou des trucs comme ça pour travailler pour des gens, faire des illustrations pour des personnes et être à ton compte. Bah, j'y ai pensé justement il y a pas longtemps. D'accord? Et justement, il y a aussi une quinzaine de jours, il y a un auteur qui m'a demandé de faire, de dessiner sa couverture pour son prochain livre. D'accord. Et de justement me lancer dans un freelance, justement, bah, ça a germé dans ma tête. D'accord. Ça, putain, ce serait pas mal de faire ça. Pourquoi pas? Et du coup, tu t'es renseigné, ça a donné, enfin, légalement, est-ce que tu as le droit là pour l'instant ou comment ça se passe? Alors, j'ai vu sur Internet qu'on pouvait fonder sa propre entreprise à partir de 16 ans. D'accord. Puis, bon, euh, j'ai lu, enfin, je me suis renseignée par rapport aux jeunes entrepreneurs et tout ça. Et j'ai vu un certain Guillaume Beckner, un truc de genre, D'accord. un très jeune auteur. Et lui, il s'est lancé dès qu'il avait 13 ou 14 ans. Donc, bon, je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire vraiment. Et ça dépend aussi des sites internet. Ok. Voilà. Ok, ok. En fait, je te posais la question parce que en fait, ton état d'esprit est vraiment puissant et enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment un état d'esprit d'entrepreneur, tu vois. Et que même si tu en fais pas ton activité principale, euh, enfin, je pense que tu peux combiner à la fois les deux. Vu ton état d'esprit, je pense réellement que tu peux combiner avoir une activité à côté et ensuite bah, faire pour l'instant ce que tes parents veulent, bien sûr, parce que forcément là pour l'instant il faut tu dois composer voilà entre tes rêves et ce que tes parents veulent, etc. C'est un petit peu compliqué, mais je pense que tu pourrais très bien faire les deux avec l'état d'esprit que tu as et les bonnes habitudes que tu as déjà prises. Je pense que tu as vraiment moyen de faire pas mal de choses. Et je pense que tu vas tout exploser, sincèrement. Vu ton état d'esprit et ta hargne et ta productivité, ton organisation, je pense que tu vas avoir des gros, gros, gros résultats assez rapidement. Ouais, Donc on verra bien. Moi, je vais suivre ça de près. merci. Et alors, du coup, ouais, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose que tu vas continuer, le réveil matinal. Tu vas essayer vraiment de garder ça. Absolument. Ok. Mais parce que ouais, c'est vraiment une bonne chose. Hmm. J'ai pas envie de lâcher ça. D'accord. Mais c'est vrai que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Non, mais après, ça dépend vraiment des gens parce que tu vois, j'essaie de modérer de plus en plus mon message parce qu'il y a vraiment des gens, enfin, déjà, bon, j'ai jamais forcé les gens à le faire, si tu veux, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire finalement parce que je suis en train de me former là-dessus, de comprendre certaines choses. Et il est vrai qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, c'est inscrit dans leur ADN, elles peuvent pas se réveiller tôt le matin, c'est comme ça. En gros, c'est peut-être 30% de la population qui est vraiment du soir. Mais vraiment, tu vois, ce sont des personnes qui sont décalées le soir et ça peut même aller très loin. Tu as des personnes qui sont atteintes d'un retard de phase, qui ne peuvent pas s'endormir avant 2 heures du matin et se réveiller avant 10 heures, midi, tu vois. C'est vraiment Ouais. inscrit dans leur ADN, c'est pas une maladie. En fait, si on voit ça, c'est marrant aussi qu'on appelle ça une maladie parce que ça correspond pas aux conventions sociales, tu vois.
Mais bref, c'est pas une maladie, c'est juste qu'ils sont inscrits dans leur ADN, ils peuvent pas dormir plus tôt. Et ça vient du fait, là encore, des hommes préhistoriques. Donc à l'époque, t'en avais certains qui devaient dormir tôt pour se réveiller plus tôt pour surveiller la tribu au petit matin. T'en avais d'autres qui devaient veiller la nuit pour surveiller la tribu et dormir la journée. Enfin voilà, donc on a tous hérité d'un chronotype différent selon l'ancêtre qu'on a eu. Il y a des personnes qui peuvent vraiment pas se réveiller tôt. Donc c'est pour ça que maintenant, quand je pose la question, je me demande si c'est vraiment quelque chose qui plaît à la personne ou est-ce qu'elle va vraiment continuer, est-ce que ça lui correspond. Parce qu'il y a des gens à qui ça peut pas correspondre, tout simplement. Et ça serait bête de se forcer à le faire parce que ça correspond pas. Tu vas contre ton ADN, tu vois, donc tu peux vraiment pas tenir dans le temps, tu vas te faire que du mal, en fait. Mm. Et donc toi, tu es complètement OK avec ça, ça te convient parfaitement et tu vas faire tout pour continuer. Oui. OK, parfait. La team du matin. Exactement. Non, mais en plus, c'est cool parce que je vois ta fenêtre derrière, tu vois le jour se lever, tu entends les petits oiseaux chanter, enfin bref. Il y a une ambiance particulière le matin qui est vraiment top. Et je suis content, moi, d'être du matin. Parce que tu vois, c'est vrai que même si le soir, c'est appréciable, je sais pas, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que ça demande pour moi vraiment beaucoup plus de discipline de travailler sur soi le soir. Vraiment beaucoup, beaucoup plus. Parce que t'es vraiment beaucoup plus fatigué le soir. Et puis, ouais, je sais pas, l'ambiance, c'est vraiment pas la même chose, tu vois. C'est des trucs tout bêtes à dire, mais peut-être, tu vois, tes voisins sont réveillés, tu les entends, ou tu entends les bruits de télé, ou ce genre de choses. Il y a vraiment personne, quoi. C'est vraiment le calme plat. Et tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Moi, j'adore ça. Mm. J'adore ça à fond. Ok. Donc ça, c'est bon. Et du coup, ah ouais, j'avais oublié cette question tout à l'heure, je reviens dessus. Est-ce que tu peux nous dire tes pourquoi à toi, justement? Euh, mais pourquoi c'est arrêter d'être frustré et faire le meilleur de ce que je peux faire le plus de choses possible. Après, j'ai pas vraiment de pourquoi précis pour l'instant, D'accord. si ce n'est que je, je veux dessiner plus, parce qu'il y a vraiment une période où j'avais presque laissé tomber le dessin, et ça me rongeait. Je n'aimais Ouais. pas ça du tout. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai remarqué aussi que pendant une longue période où j'arrête de dessiner, juste après cette période, je suis d'une ultra productivité. Par exemple, sur mon compte, j'ai fait un poster sur la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a pris près de 100 heures de travail, Wow. mais je me suis mis vraiment à fond, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même en période scolaire, je me couchais vers 1h du matin, je m'en fichais complètement. Je voulais finir mon projet. Voilà. Donc, vraiment, mais pourquoi c'est finir ce que j'entreprends, en fait. D'accord. Sinon, ça me reste dans la tête et je déteste ça. Je vois. Non, mais tu dis que t'en as pas d'autres, mais je trouve que ça en est un très bon, tu vois, parce que là, c'est vraiment cette frustration. Je pense que en effet, ça devient assez insupportable. Et, euh, et en effet, c'est très puissant. C'est très puissant quand tu te lèves le matin, tu te dis, ben non, je peux pas rester au lit alors que j'ai ce truc-là qui est en train de me ronger, tu vois. Tu as utilisé ce mot et je trouve que c'est très fort. Et pour moi, c'est ça la bonne définition d'un pourquoi. C'est de te dire, le truc va me ronger, quoi. Si je passe pas à l'action, ça va me ronger, ça va me faire mal et je peux pas rester au lit, en fait. C'est impossible que je reste au lit. Faut que ça en soit à ce point-là, tu vois. Que tu te dises, mais non, c'est vraiment impossible que je reste au lit. Et là, le tien, il Ouais. fonctionne parfaitement comme ça. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, qu'il y en a un qui est très fort comme ça. Et je le comprends tout à fait. Ah ouais, mais le dessin, je suis en train de me rendre compte, c'est vraiment quelque chose qui t'anime très, très profondément, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours eu ça. Dès que toute petite, en fait, dès que j'ai... En fait, je suis quelqu'un de... Enfin, on me l'a dit, je suis quelqu'un de très observateur. Dès toute petite, j'étais quelqu'un qui bougeait pas, mais qui regardait partout. Et en fait, je pense que ça vient de là aussi. J'aime beaucoup retranscrire ce que je vois, donc que ce soit par des mots ou par des images.
Mm. Je suis quelqu'un de très visuel, qui aime beaucoup inventer, tout ça. Ok. Apporter ma vision du monde, quelque chose qui est très, très beau. Mais j'ai d'apprendre à ça. C'est un peu comme les entrepreneurs aussi. Enfin, je fais le lien parce que, enfin, par exemple, toi, ce que tu fais, tu essaies de transmettre un message Mm. comme un artiste, en fait, quelque part. Ouais. Et, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et tout, enfin, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma tête, oui, profondément. D'accord. Et voilà. Eh ben, j'espère que le message va passer. Mais ouais, je pense sincèrement que tu as l'esprit entrepreneur à fond. Donc, va vraiment falloir que tu trouves un moyen d'exploiter ça. Parce que je pense que tu as vraiment, bah, comme tu viens de le dire pour moi, je pense que tu as vraiment un message à apporter au monde à travers tes créations. Et ne laisse surtout pas ça mourir, quoi. Clairement Ouais. pas. Clairement pas. Et, tes parents, justement, quand tu étais plus jeune, ils se sont rendus compte de cet appétit, justement, que tu as à vouloir créer et montrer aux gens? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont nourri et qu'ils nourrissent encore? Ou ils s'en rendent pas forcément compte? Parce que quand t'es parent, généralement, bon, t'as plein de choses à faire, plein de choses en tête et tu te rends pas forcément compte. Je suis le premier à le dire parce que, voilà, j'ai des enfants et c'est vrai que je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans leur vie, de ce qui se passe dans leur tête et que voilà, on prend pas forcément le temps non plus et c'est pas le top, mais voilà, c'est la vie comme tu as dit malheureusement et on fait juste de notre mieux en tant que parent. Donc voilà, en tant que parent, moi je te pose cette question-là, est-ce que tu sens du soutien de leur part? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont remarqué, qu'ils ont nourri ou voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas vraiment compte. Euh, et d'ailleurs, en fait, oui, c'est quelque chose ben, comment dire, c'est quelque chose qui m'interroge pas mal parce que je sais pas trop comment aborder ce sujet. Je, enfin, ils savent que j'aime beaucoup dessiner, mais j'ai l'impression que ils voient pas que ça me touche autant. D'accord. Pareil pour l'entrepreneuriat. Bon, j'y fais allusion une fois. Bon, ça les met pas, ça les met pas en confiance en fait. Je vois. Ils veulent vraiment ma sécurité. Mais ce que j'aimerais, c'est plus d'ouverture d'esprit. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais connaître plus de gens comme toi en fait, parce que je sais que bon, j'ai plein de connaissances, mais aucune d'entre elles ne ferait ça. Aucune d'entre elles n'est aussi déterminée, n'a autant d'ambition. Par exemple, mes frères, ils se couchent à je ne sais quelle heure, ils se lèvent à je ne sais quelle heure. Il n'y a aucune organisation, ils ne font rien de leur journée. Et ça, j'ai beau leur dire, j'essaye de leur transmettre ce message, vie maximale, réveil matinal, mais ça rentre pas. Il y a pas de pourquoi. J'essaie de leur en donner des pourquoi, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça, ça m'énerve un peu, je l'avoue. Et c'est peut-être ce qui m'en éloigne, en fait. D'accord. Après, Pareil pour- ce que tu dis là, je comprends tout à fait ta frustration parce que c'est ce qui m'anime aussi, tu vois. C'est ce qui m'anime parce que moi, sans connaître personnellement les personnes, je sais qu'il existe des personnes, bah, peut-être comme tes frères ou d'autres personnes, même dans ma famille, des personnes qui se laissent porter, tu vois, tranquillement. Voilà, on va à la vie. Sauf que je sais que ces personnes-là vont avoir des regrets, tu vois. Et ça me fait mal au cœur, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que dans 10 ans, dans 20 ans, elles vont se retourner sur leur vie et elles vont se dire, mais putain, en fait, j'aurais pu faire ça à ce moment-là, quoi. Tu vois, j'aurais pu écrire un livre, j'aurais pu courir un marathon, j'aurais pu. Pourquoi je l'ai pas fait, tu vois? Pourquoi je l'ai pas fait à ce moment-là, en fait? Et j'avais la santé, en fait, j'avais le temps. Quand j'y réfléchis, tiens, j'avais le temps. Pourquoi je passais des heures sur Netflix? C'est quoi le délire? Et, et voilà, tu vois. Et moi, c'est ça qui tu vois, ça me frustre exactement comme toi. Moi, ça me ronge aussi de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur temps et que je peux les aider en matraquant ce message-là et en leur montrant surtout comment faire. Parce que c'est bien beau de le dire, mais moi, je montre comment le faire aussi, parce que tu peux pas juste dire aux gens comment le faire. Voilà. Je te montre comment on fait,
et je t'accompagne. Et je veux pas, tu vois, moi je veux sauver ces gens-là. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui m'anime, tu vois. Je veux sauver ces personnes-là. J'utilise le mot sauver parce que je sais qu'elles vont se prendre un truc dans la figure à un moment donné, que ça va leur faire mal. Et moi, je veux leur éviter de faire ça. Je veux leur éviter de prendre ça dans la figure et de se dire, regarde dès maintenant, regarde autour de toi, tu as tes enfants qui sont là, tu as ta famille qui est là, tu as ton rêve qui est là, qu'il faut que tu nourrisses, tu as du temps, mais mets tes priorités en face de ton temps. Et ça te demande un peu de discipline, oui, ça te demande un peu de souffrir un petit peu, mais crois-moi, c'est toujours moins que ce que tu vas prendre plus tard et ce sera moins dur que que la douleur des regrets. Et pour revenir à ce que tu disais, cette frustration que tu ressens, il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que déjà cet état d'esprit que tu as là, il n'est pas donné à tout le monde, de l'avoir naturellement et aussi de le nourrir comme ça, parce que tu le nourris hein, forcément, parce qu'en côtoyant des personnes, comme tu dis, comme moi ou d'autres, tu le nourris forcément, donc tu as cet état d'esprit assez conquérant. Et de deux, cet état d'esprit déjà ne vient pas à tout le monde et il ne vient pas à tout le monde aussi jeune que toi, tu vois. Il faut vraiment que tu te rendes compte que tu es une exception. Et tu fais partie en tout cas d'un très très faible pourcentage de jeunes et que forcément, ce que tu vas voir en face va pas être aligné avec ce que tu es. Et ça va créer un petit, peut-être pas des frictions, mais ouais, une certaine frustration puisque tu dis, mince, pourquoi les gens pensent pas comme ça? Pourquoi ils se rendent pas compte en fait? Et je te rejoins totalement là-dessus. Mais voilà, faut se rendre compte que tu peux pas malgré tout décider pour les gens et tu peux juste leur en parler, tu peux juste communiquer, tu peux juste être bienveillant aussi et leur montrer aussi ce que tu fais, etc. Mais il faut laisser les gens aussi intégrer l'information, la digérer et les laisser passer à l'action à leur rythme en fait. Oui. Et donc, écoute, j'espère que pour tes frères, ça va, ça va prendre à un moment donné. Et je pense que ils sont très jeunes. Je pense d'accord. que c'est normal de se laisser un peu aller. Mais bon, après, il y a mon frère qui a seulement 1 an et demi de moins. Et je me dis qu'il pourrait faire beaucoup de choses. Par exemple, même au niveau du sport, il dit tout le temps qu'il fait des efforts. Il dit que c'est toujours à cause de ça, que gna gna. Enfin, toujours ce fonctionnement avec les excuses, le déni tout le temps. Et, et j'essaie de lui ouvrir les yeux parce que c'est pas la faute du prof ou je ne sais quoi, c'est toi. C'est toi qui peux faire des efforts pour parvenir à tes fins, à tes objectifs. Exact. Et si tu fais pas d'efforts, tu n'avanceras pas. Tu stagneras au pire. Mais je vois pas l'intérêt de stagner quand tu peux augmenter ton niveau. Exactement. Quand tu peux augmenter ton niveau pour justement aller chercher cet accomplissement qui te fait un bien fou. Parce que, ouais, il faut le rappeler, si tu veux, on parle pas de productivité, tu sais, parce qu'on a vraiment des termes, on croirait entendre mince, j'ai perdu le mot. Un comité de direction un comité de direction d'une multinationale, tu vois, on parle productivité, on parle effort pour avoir plus de résultats, etc. Mais il faut que tu te rendes compte qu'en fait, on n'est pas chez Coca ou McDo, tu vois, on parle de toi. Et même si les mots font pas rêver, c'est ta réussite en fait que tu dois aller chercher. C'est ta réussite que tu dois définir. Tu dois définir exactement comme toi, Sophia, où toi tu parles du dessin. Le dessin, tu vois, ça va parler à personne d'autre que toi peut-être. Il y a des gens à qui ça va pas parler du tout. Et voilà, mais c'est pas grave parce que toi tu définis ta réussite comme tu l'as définie, comme tu la veux, et c'est le plus important. Et tu mets tout en face pour aller chercher la réussite comme toi tu l'as définie. Et c'est ça le plus important, tu vois. Donc même si on parle de productivité, de résultats, etc., il faut que ce soit des termes qui fassent référence à ce que tu définis toi comme résultat que tu veux obtenir. Il ne faut pas juste que tu te dises, tiens, je vais être productif ou je vais faire de la performance pour être meilleur que les autres, pour avoir le plus possible au monde, etc. Non. Il faut que tu aies ce discours-là en te disant, il faut que je sois le meilleur pour aller chercher ce que je veux de meilleur pour moi. Si ce que tu veux de meilleur pour toi, c'est juste, je sais pas, au départ, juste gagner un peu de temps et être tranquille et avoir un peu de calme, et ben voilà, mets tout ce que tu veux en face
pour te réveiller un petit peu plus tôt et avoir un peu de calme. Et au fur et à mesure, tu verras que petit à petit, il y a l'adaptation hédonique qui va rentrer en jeu, tu auras envie de plus en plus de choses et tu vas mettre en face de plus en plus de choses pour aller les chercher et te sentir de mieux en mieux dans ta vie. Ouais. Et voilà, tout ça pour dire que même si on parle de résultats, productivité, etc., etc., ce qui compte, c'est vraiment ta réussite et c'est pour toi que tu dois le faire. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, bah, si tes frères sont encore jeunes, en effet, tout ce que tu peux faire, c'est leur montrer l'exemple, leur en parler. Et je pense que, tu vois, ça s'inscrit quand même. Donc, je pense qu'à un moment donné, moi, je suis assez persuadé qu'à un moment donné, ils vont venir te voir pour te demander ce que tu fais et des conseils. Et c'est bien ce que tu fais d'ailleurs. C'est bien, parce que tu les tires vers le haut. Et moi, j'aime beaucoup ce message de te dire que tu deviens, parce que je le prône aussi, tu vois, c'est devenir meilleur pour aider les autres à le devenir, pour tirer les autres vers le haut. Ouais. C'est primordial, complètement primordial. Et concernant tes parents, je pense qu'il faut beaucoup de communication, évidemment, beaucoup de communication. Et j'aimerais aussi que tu me tiennes au courant là-dessus. J'aimerais savoir si un jour ils se rendent compte d'à quel point ça t'anime, à quel point tu as envie de faire ça et que tu as déjà fait des recherches sur le sujet et que tu te demandes vraiment comment pouvoir concilier le tout parce que tout ce que tu veux, toi, c'est leur faire plaisir tout en te faisant plaisir à toi aussi. Donc, c'est vraiment pas simple comme situation. Et pour ça, je te dis grand bravo parce que tu as quand même pas mal de choses à intégrer, à gérer et tu y arrives quand même pas mal. Donc, bravo. Ouais. Bravo. C'est pas simple. Non. C'est clairement pas simple. Très bien. Écoute, Sophia, je crois qu'on a fait le tour un peu des questions. Comme d'habitude, à la fin du podcast, j'aimerais te laisser une petite fenêtre où tu peux t'exprimer sur ce que tu veux. Donc, si tu veux te faire de la pub justement sur ton compte Instagram où tu dessines, tu as des super dessins, ou si tu veux parler de quelque chose en particulier, écoute, c'est vraiment un petit temps de parole que je te laisse et que tu peux utiliser exactement comme tu veux. Maintenant? Ouais, c'est parti. Oh, je sais pas quoi dire. Bon, c'est pas. Bah écoute, déjà on peut parler de ton compte Instagram parce que moi je suis assez frappé par tes dessins parce que tu en as parlé et ouais tu dessines vraiment très très bien et c'est très très joli. Et donc ton compte Instagram c'est @realistique. Oui, Donc c'est REEALISTIQUE. c'est ça. Voilà. Comme réaliste et artistique. Ok, Avec au réel. Réalistique. d'accord. Réalistique. Après, de base, je voulais mettre un seul E, mais il y avait déjà un compte qui s'appelait comme ça. Ok. Donc du coup, j'espère que les gens viendront voir ton travail parce que c'est vraiment top. Ce dessin du tigre là, il m'a vraiment frappé. Combien de temps tu as mis à dessiner pas le tigre entier, mais juste la tête? Voilà, oui. Euh, environ 4 heures. Ah ouais, 4 heures. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, au niveau technique, tu l'as dessiné avec quoi là, la tête du tigre? Alors, j'ai dessiné avec des crayons de couleur et pour les moustaches, du Posca blanc. D'accord. Je connais pas du tout. Les feutres Posca, c'est des feutres qui ont une couleur très vive sur D'accord. n'importe quel support. Ok. Très bien. Mais en tout cas, ouais, je vous encourage vraiment tous à aller voir le travail de Sophia. Et je vous invite tous à acheter son livre quand il sortira. Ça risque de prendre un peu de temps. Ouais. Bah, c'est pas grave, hein, l'important c'est que ça sorte et que tu réalises ton rêve. Et j'espère que j'aurai un exemplaire dédicacé, quoi. Ah oui. Oui. On verra ça. Ok. Ben écoute, Sophia, merci beaucoup pour tes réponses. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. De Et, rien. écoute, on se dit à bientôt sur Instagram. À bientôt. Salut! Salut Xavier.
Bon, eh bien, je sors de ce podcast avec Sophia toujours aussi impressionnée par ce qu'elle a déjà réalisé et par ce qu'elle veut faire et par le message qu'elle veut porter à ce monde. C'est complètement fou et je lui souhaite toute la réussite du monde, mais je ne doute pas que ça va marcher pour elle. Donc, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur son compte Instagram. Tu trouveras le lien dans la description du podcast ou de la vidéo et d'aller lui donner tout ton soutien. En tout cas, si tu veux également faire comme Sophia et te réveiller tôt pour passer à l'action et travailler sur tes rêves, c'est très faisable. Tu peux le faire. J'ai même rédigé un guide qui va t'aider de A à Z à créer des matins taillés sur mesure juste pour toi. Pour ça, je t'invite à passer par mon site internet xavierclin.com. xavierclin.com, Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N. Et je t'invite à télécharger ce guide qui va t'aider à créer des matins vraiment taillés pour toi pour avancer sur tes objectifs, sur ce qui compte pour toi. Et c'est important de le faire maintenant et pas dans 10 ans. Aussi, si l'épisode du podcast t'a plu, je t'invite à le partager, je t'invite à l'envoyer à toute personne que ça peut inspirer. Je t'invite à laisser un avis sur les plateformes Google Podcast, Apple Podcast, etc. Partout où tu peux laisser des avis, des commentaires, je t'invite à le faire. Ça aidera le podcast à se faire connaître et à pouvoir inspirer encore plus de monde. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.